Et pour terminer ce journal, avec moi sur ce plateau, deux habitantes de Saint-Dizier, Léa Huguenin et Anne-Guillaume, deux amies qui s'apprêtent à partir en mission humanitaire au Togo. Bonsoir, vous allez donc partir en août prochain pour 15 jours avec l'association Jeunesse Solidaire pour le volontariat et le développement, le JSVD. Vous allez donc intervenir dans 4 villages, principalement à Wonugba, au sud du pays. Alors pourquoi avoir choisi de faire ce voyage humanitaire ? Alors déjà, bonsoir. Anne et moi, on a décidé de faire ce voyage humanitaire en début d'année 2023. On était en train de prendre l'apéro, plus précisément. Et en fait, c'est un projet qu'on a toujours eu envie, chacune de notre côté. Et moi qui suis encore en études, et Anne, qui du coup est maman de 2 jumeaux et a monté son entreprise, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément eu le temps et l'opportunité de se pencher sur le projet. Mais là, je sais pas. En début d'année, on a eu la petite étincelle qui a fait qu'on a voulu se lancer sur le projet et on s'y attardait vraiment directement. Dès qu'on l'a su, on l'a fait. Donc vous avez travaillé pour donc partir en voyage humanitaire au Togo. Pourquoi avoir choisi le Togo du coup comme destination pour ce voyage ? Alors le Togo, parce que le Togo fait partie encore justement des destinations où malheureusement il y a beaucoup de manque au niveau financier, il y a beaucoup de choses à faire, ils vivent très simplement, ils ont encore besoin de beaucoup de choses, donc si on peut leur apporter, on va faire notre maximum en tout cas sur place. Alors un départ prévu le 6 août prochain jusqu'au 20 août, qu'avez-vous donc prévu pendant ce voyage, des actions qui vous attendent sur place ? Alors, on a fait des actions en amont déjà avant de partir sur place. C'est-à-dire qu'on a mis des cagnottes, on a mis en place une cagnotte et puis on a apposé des tirelires chez une vingtaine de commerçants bragards pour essayer de récolter un maximum de fonds. Et ça, c'était votre défi en France, c'est-à-dire donc réunir des fonds matériels et financiers, voilà, donc à travers la cagnotte en ligne notamment, et également des kits. On peut peut-être en parler dès maintenant. Bien sûr. Anne, je te laisse prendre le relais. Les kits hygiène, donc nous c'était quelque chose d'important pour les femmes parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on aime quand même avoir un minimum de confort et on se dit que si on peut leur apporter ça et leur apporter un petit peu de plaisir sur le moment, je pense que c'est déjà aussi une bonne chose. Donc c'est des kits hygiène qui sont au prix de 10 €, donc à prix coûtant, c'est des produits de ma société et bien évidemment il n'y a aucune marge effectuée dessus et donc qui sont fournis dans des petites pochettes en tissu qui sont réalisées par ma maman qui est une ancienne couturière, donc avec du tissu de récupération. Tout le monde met la main à la pâte. Voilà, tout le monde a été vraiment mis à main d'œuvre pour nous aider et ce kit hygiène il va apporter un peu de confort pour les femmes. Il y a du gel douche, il y a du dentifrice, il y a des lotions intimes, il y a pas mal de petits produits pour 10 €, donc c'est plutôt sympa et les personnes peuvent encore du coup participer pour qu'on en emmène un maximum. On en a déjà 12 qui ont été financés et qui sont prêts à partir avec nous. Alors on dit justement des dons matériels, vous avez aussi récolté pas mal de dons, mais vous êtes complet là, vous ne pouvez plus rien amener avec vous. Alors on peut encore emmener quelques kits hygiène, mais c'est tout, parce qu'on a récupéré pas mal de vêtements été pour les enfants, pour les bébés, etc. Des petits jouets. Des petits jouets, des stickers. On a aussi récupéré pas mal de choses au niveau fourniture scolaire, mais légère. Tout ce qui est crayon, feutre, kit de premier secours aussi, kit de premier secours. Donc vraiment, pour l'instant, encore quelques kits hygiène, ça sera très bien pour caler un peu les balises. Pourquoi pas des gobelets aussi, comme on peut le voir là. Et voilà, ça va rester des choses relativement légères. Vos missions principales du coup qui vous attendent au Togo, il y en a plusieurs, notamment celle de construction de toilettes sèches. Et justement, vous avez donc fait cette cagnotte en ligne qui vous a rapporté à peu près 800 € qui vous permet du coup de venir à bien de cette mission. Voilà. Alors aujourd'hui, la cagnotte, on a atteint son, on va dire, minimum pour construire les WC. On a rempli en fait le devis total pour pouvoir faire cette construction-là. Donc on va participer à la construction de A à Z là-bas. On va aider les maçons. Donc ça couvre tout ce qui est main d'œuvre, matières premières, etc. Mais voilà, la cagnotte n'est pas encore fermée. On la laisse encore ouverte parce que si on arrive à récolter davantage, ça va nous permettre, nous, d'acheter là-bas des fournitures scolaires qui sont moins chères qu'en France. Pourquoi pas aussi des jeux, pourquoi pas d'autres vêtements. Donc voilà, là c'est vraiment la dernière ligne droite pour nous donner un coup de pouce et mettre, pourquoi pas 1 € ou un petit don sur la cagnotte Cotise Up,
qui est du coup disponible sur tous nos réseaux sociaux. On va la voir dans un instant qui s'affiche à l'écran et dont le lien s'affichera également sur notre site internet. Sur d'autres missions qui vous attendent là-bas, notamment pour un travail sur l'alphabétisation des femmes, mais aussi la prévention santé contre les MST. Oui. C'est aussi des ambitions que du coup vous portez et que vous travaillerez sur place. Et également soutien scolaire, je crois. Oui, tout à fait. Donc là, nous, on va arriver en période de vacances scolaires également pour les enfants du Togo. Donc on va essayer de leur faire vraiment un maximum de soutien scolaire, à savoir qu'ils apprennent déjà le français en fait. Donc on va essayer de renforcer aussi ce côté-là en leur apprenant des choses tout en faisant des jeux, etc. On va faire également un petit peu d'aide au niveau alphabétisation des femmes, puisque bon, il y a encore très peu d'évolution de ce côté-là. C'est culturel après, hein, donc il faut s'adapter aussi. Et puis tout ce qui est prévention, donc MST, SIDA, paludisme, etc. Dont une association qui nous fait don de préservatifs. Bon, on les attend encore, donc on espère les avoir à temps parce que c'est des délais qui sont très longs. Mais on est censé recevoir 500 préservatifs masculins et féminins. Pour du coup les distribuer là-bas. Pour les amener là-bas, tout à fait. Vous savez déjà à qui vous allez adresser l'ensemble de vos dons ou est-ce que ça sera la surprise sur place? Alors ça, honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est les intervenants en fait qui vont nous gérer là-bas, donc qui s'appellent Elom et Honorine. C'est deux personnes avec qui on échange quotidiennement, qui gèrent en fait notre voyage de A à Z. On ne sait pas si c'est eux en fait qui vont se charger de la répartition ou alors si c'est nous qui allons déterminer quoi va à qui. Après, au niveau du village où on va intervenir, il y a à peu près 3000 habitants, hein, c'est quand même des gros villages, mais je pense que déjà tous les enfants ne sont pas scolarisés, donc ça va être aussi en fonction de ceux qui vont se présenter sur place quand on y sera. Je pense qu'il va falloir prioriser en fait, tout simplement, parce que c'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé de cette action. On rappelle, donc, votre cagnotte est encore en ligne pour encore quelques jours jusqu'au 20 juillet. Une cagnotte donc à retrouver sur un site dont vous avez partagé sur l'ensemble de vos réseaux. On peut suivre, j'imagine, votre aventure aussi sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, et puis Facebook. Vous allez pouvoir suivre le pendant également. Sur Facebook, sur Insta, sur Snap, on essaye de partager un maximum de choses et on va essayer de le faire aussi sur place en fonction du réseau. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle, vous partez donc du 6 au 20 août